Bon, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Une abonnée m'a demandé de lui définir qu'est-ce que c'est un mal alpha et quels étaient les différents types de mal alpha. Eh bien, tout simplement, un mal alpha, en fait, c'est un homme qu'on dit dominant. Et ça, c'était dans le règne animal. C'était l'animal le plus dominant de la meute. Mais chez les humains, c'est le qui a du leadership comme Barack Obama, qui lui était président de la République, certes, mais qui avait un art oratoire tel qu'il avait la capacité de rassembler les hommes et les femmes, de les toucher. Il était très charismatique. On a également des présidents de la République, je suis française, je vais parler de François Hollande, il n'était pas très attractif physiquement, mais il était président de la République et de par son physique, il arrivait à avoir des femmes très jolies et magnifiques. Il y a aussi Nicolas Sarkozy, qui était président de la République, qui a eu Carla Bruni, qui est une des femmes les plus magnifiques du monde, vu qu'elle a été mannequin et elle est élégante. Il y a aussi Idriss Elba, qui est aussi un mal alpha, il est charismatique, il est intelligent, il a du talent, c'est un acteur. Et il y en a plein comme ça, Leonardo DiCaprio, euh, Morgan Freeman, Denton aussi, faut bien le citer. Et ce sont des hommes en fait qui ont certaines caractéristiques qui font que des hommes comme les femmes vont être attirés par eux naturellement. Alors ces hommes en question regroupent un certain nombre de caractéristiques et de critères qu'on retrouve chez eux et qu'on ne retrouve pas forcément chez des hommes communs, à savoir la confiance en soi. Ils ont beaucoup de charisme, j'ai déjà dit, ils sont très populaires, les hommes et les femmes sont très attirés par eux. Ils ont une capacité à fédérer, créer des alliances, des réseaux. Ils ont une certaine forme d'autorité. Par exemple, j'ai oublié les chefs d'entreprise, des managers aussi, ça peut être des hommes alpha. Ils ont une autonomie affective, mais aussi pas que affective, c'est-à-dire ils ne sont pas dans de la dépendance affective, ils ne se laissent pas mettre sous pression par des nanas, ils ne se laissent pas stresser, ils ne sont pas dans des stades de possessivité. En principe, ils sont très proactifs, ils ont des passions, c'est des hommes qui bâtissent, qui font, qui sont dans l'action, ils ont aussi de l'humour. Ils sont très combatifs, c'est-à-dire ils n'abandonnent pas dès que c'est compliqué et ils y vont. Ils sont émotionnellement aussi très stimulants dans le sens où souvent ils ont beaucoup d'intelligence émotionnelle, même sociale. Euh, ils sont en forme. C'est des hommes souvent qui font du sport, qui se maintiennent, pas toujours, parce que François Hollande n'est pas dans ce cas de figure. Ils ont une certaine forme physique, mais Idriss Alba, par exemple, un certain nombre de sportifs, je sais pas, Federer, Nadal, tous ces types-là. Bon, ça, c'est vraiment des hommes connus. Mais il y a aussi un prof de yoga. Lui, il est expert dans son domaine. Donc, il est souvent très attractif, très attirant. Il y a aussi un serveur qui peut être un homme alpha, dans le sens où, s'il est dans une boîte huppée, très branché dans la ville et qui connaît énormément de monde, beaucoup de gens voudront être proches de lui pour avoir des passe droits parce qu'il est proche de certaines personnes. Et voilà, il est très en vue. Ils ont une certaine beauté, pas tous, mais voilà. Et puis aussi Tom Cruise, celui-là, faut pas que je l'oublie, il y a Tom Cruise, il y en a plein comme ça. Bradley Cooper, il y en a plein. Et ils n'ont pas forcément tous ces caractéristiques-là, mais ils en ont une grande partie, ou du moins, c'est vraiment ça. En gros, pour résumer. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.